chef de projet va décrire, c'est un outil de communication essentiel sur le projet. Le chef de projet va décrire les hypothèses qu'il a retenues pour son projet, les contraintes de réalisation. Il va aussi découper le projet en phases avec les jalons et aussi indiquer les principaux acteurs, les principales personnes ressources pour solliciter pour son projet. Donc l'intérêt de ce scénario, c'est d'anticiper le déroulement de A à Z. C'est-à-dire qu'on est là vraiment dans le prévisionnel de ce qui va se passer, pour essayer d'accompagner ce mouvement de projet pour faire vraiment une anticipation du déroulement et on va comparer les différentes solutions envisagées. C'est très important de ne pas partir, comme je le disais, dans une seule direction, mais de faire peut-être différentes solutions envisagées pour permettre de construire avec les différentes personnes ressources la spécification qui va être retenue pour la... Et donc, on est encore dans l'exploration des différentes solutions pour ensuite construire un phasage et un jalonnement pour que le chef de projet montre qu'il sait où il va et partage avec l'équipe le déroulement de l'action. Donc, cet outil de communication est très important. L'autre terme utilisé est le planning ou le master plan. Donc, en fait, concrètement, comment ça se matérialise? Vous avez le petit dossier que j'ai mis en ligne sur le dossier projet. C'est la page qui concerne le découpage de votre projet en phases. Donc, cette découpage en phases va être importante. Donc ici, si je me remets dans votre cas du marathon, eh bien, vous aurez à découper le scénario de votre marathon avec votre équipe de 3 personnes en phases pour bien préciser. Dans la phase d'émergence, ce sera effectivement l'idée du marathon à 3. Vous devez donc expliquer cette phase d'émergence. Ensuite, vous allez avoir la phase d'étude de faisabilité. Dans l'étude de phase de faisabilité pour le marathon, ce sera de vérifier que vous êtes à même de courir le marathon. Donc, il y a une phase où on demandera sans doute d'aller vérifier auprès d'un médecin pour obtenir un certificat médical. Donc, je donne des petits éléments comme ça, des petits indices sur les éléments qui seront obligatoires de voir apparaître dans votre projet marathon. Donc, l'émergence, effectivement, de l'idée et de pourquoi vous faites ce marathon d'équipe. Bon, là, en l'occurrence, c'est un projet d'équipe. Ensuite, la faisabilité, ce sera de produire un document certifiant que vous êtes tous habilités à courir le marathon. Ensuite, vous allez avoir le scénario du projet qui consistera à définir concrètement au niveau donc d'un calendrier. Et il y a donc un échéancier avec un calendrier aussi lisible que possible pour permettre de voir si on est en avance ou si on est en retard par rapport à cet échéancier. Normalement, il est susceptible d'être tenu à jour de façon commode pour permettre des ajustements éventuels. Alors, très précisément, comment se décline ce scénario? On a parlé des jalons. La définition du jalon est ici donnée. C'est un point clé de la vie du projet. Les jalons, ce sera
la méthode pour rendre des comptes aux clients. Donc, ce sont des réunions qui sont définies pour prendre des décisions. Et c'est le passage d'une phase à une autre. Donc, le jalon est un résultat concret. En général, c'est un livrable, c'est un document que l'on va produire lors de la réunion que l'on tient avec le commanditaire ou éventuellement le client, et qui va faire finalement une sorte de point d'avancement qui va permettre d'être critique aussi sur le déroulement du projet pour voir si tout a bien été envisagé, si on n'a pas oublié un point ou un aspect du projet. Donc c'est aussi un moment de dialogue avec le client pour pouvoir définir des modalités de validation. Et ce jalon est donc le passage d'une phase à une autre. Donc, les livres de management insistent beaucoup sur les phases et les jalons, mais en fait, les phases, c'est plus une notion pour le chef de projet. Le chef de projet saura s'il est plutôt en stabilité ou s'il est plutôt dans une phase de test ou de réalisation. Mais les jalons, ça va être la partie émergée de l'iceberg, qui sont en fait des dates clés dans le déroulement du projet. Et les jalons vont être forcément qui va être nécessaire parce qu'ils décrivent un résultat concret. La preuve, c'est souvent à ces jalons, il y a un document qui est produit. Donc, on peut s'y référer, on peut avoir un écrit sur ce qui se passe. Et donc, c'est la raison pour laquelle ces jalons vont être un peu la ligne dorsale du projet, qui vont être plus importants pour les personnes qui regardent le chef de projet que réellement les phases dans lesquelles vous passez d'une phase à l'autre. Parce que de toute façon, je dirais que le découpage, c'est vous qui le maîtrisez. Et s'il y a une sorte de dérive dans le déroulement, ce sont les jalons qui vont pouvoir mettre en exergue cette dérive, puisque ce sera ces moments clés qui vont permettre de définir si on peut dire si le projet avance de manière satisfaisante ou si l'on doit bien sûr faire des modifications. Donc, élaborer un scénario dès le début, c'est justement essayer d'imaginer ce qui va se passer et se poser la question de qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe, et de ce fait de se mettre à imaginer exactement, précisément ce qui va se passer, et ça se traduit en jalons concrets avec des dates, un calendrier, c'est ce que je viens de dire, et avec l'adhésion et l'accord des parties prenantes. C'est très important de lister ces jalons dans un tableau. Donc, on va pouvoir utiliser un diagramme de Gantt ou un macro-planning. Ce macro-planning, il aura à peu près ce style de... On peut tout à fait faire un tableau Excel pour présenter en fait cette planification. Ici, il s'agit d'un exemple de planification de lancement d'un produit avec c'est la constitution de la réponse à l'appel d'offres, on en a parlé tout à l'heure, sur un produit. Alors, j'ai une question d'Aurélien qui me parle d'émergence. L'émergence, pour moi, c'est la naissance de l'idée. Ici vous avez effectivement, en général, c'est quand on passe de l'idée à la validation de l'idée. Ici, pour le projet marathon,
effectivement, c'est une idée qui vous est soumise par équipe. Donc, effectivement, vous avez, on peut considérer que c'est dans le cadre de cet enseignement que l'on vous propose. Ici, effectivement, ce n'est pas vous qui avez eu l'idée, mais c'est vous qui allez mettre en musique cette idée, sachant que vous êtes 3 personnes que vous allez vous organiser pour pouvoir chacun courir le marathon. Donc c'est aussi la manière dont vous allez vous saisir de l'idée et que vous allez mettre en musique. Donc la phase d'émergence dans une entreprise peut être beaucoup plus longue, c'est-à-dire que c'est une bonne idée, mais il faut après convaincre et constituer une étude de faisabilité. Donc souvent, dans des process industriels, cette phase est beaucoup plus longue, même dans le secteur de la recherche et du développement, entre le moment où on a une idée et au moment où on se met à exposer cette idée, il peut se passer un certain temps. Après l'analyse de faisabilité, vous voyez ici donc un certain nombre de jours qui sont chiffrés. Ensuite, vous avez une phase de planification. Alors, pourquoi côté Singapour? En fait, il s'agit ici d'un produit qui va être fabriqué en Asie et ensuite qui va être réintégré sur une ligne industrielle en France. Donc, ça explique que ici, je me place dans un cas particulier d'un produit de type carte électronique, par exemple, pour un produit de haute technologie, qui serait une carte électronique qui serait donc fabriquée en Asie et ensuite intégrée sur une ligne de production française. Donc ici, vous avez la planification de cette ligne, de cette fabrication en Asie et ensuite l'introduction de ce composant sur une ligne industrielle en France. Ensuite, une phase d'essai pour les essais qui se réalisent en France. Enfin, une phase de qualification de ces essais. Après, une phase de mise en service et une phase de clôture. Et vous voyez que les tâches, vous avez la dernière colonne qui correspond à l'antériorité nécessaire de la tâche précédente. Pour pouvoir faire les essais, il faut que la planification France soit réalisée. Pour faire la qualification, il faut que les essais soient finis. Pour la mise en service, il faut que la qualification soit terminée. Voilà comment on lit ce diagramme qui est déjà une structure, un MAC planning pour définir le nombre de jours. En général, le nombre de jours va permettre après un chiffrage financier des personnes ressources et de la répartition de ces jours sur les différentes personnes et les frais de personnel. Voilà pourquoi on est sur un macro planning. Donc, on peut également utiliser un outil de type MS Project qui permet en fait de visualiser plus clairement par rapport à un calendrier. Ici, vous avez un calendrier, donc c'est un exemple de master plan, de macro planning sur une planification de mise en service d'un produit. Et vous avez un calendrier qui se chiffre dans une version américaine ou anglaise, avec ici des trimestres qu'ils appellent donc des quarters, mais qui correspondent en fait à 3 mois ou le quart d'une année.
Donc, en fait, vous avez donc donc finalement, l'intérêt de ce scénario est de communiquer sur les dates clés et sur les priorités du projet et de détecter en temps réel les écarts dans l'avancement du projet. Et ça va être utile aussi pour évaluer et justifier le budget, parce qu'il vous sera toujours demandé une prévision de dépenses. Le fait de chiffrer les, les jours avec le scénario doit être simple. D'abord, il doit tenir une feuille A4 pour, au départ, donner un aperçu assez macro planning pour mais de toute façon, c'est un planning qui va vous permettre rapidement d'avoir une sorte de tableau de bord pour votre projet. Alors voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin concernant le scénario. Je reviens maintenant sur le dossier que vous avez à me rendre. Précisément pour ce qui concerne le 11, c'est-à-dire le jeudi 11 mars, je vous ai demandé en fait de me rendre une matrice SWOT. En l'occurrence, il faudra me rendre une matrice SWOT concernant le cas Blablacar, mais également une matrice SWOT pour votre projet marathon. Donc, j'insiste là-dessus pour vous permettre de travailler le plus vite possible sur votre matrice SWOT Blablacar ou Autolib. C'est la raison pour laquelle je pense que ce matin, il est 11h moins le quart, je pense que ce serait beaucoup plus intéressant que vous travailliez sur la matrice Blablacar Autolib ce matin. Ça vous permettrait d'avoir un résultat concret que l'on pourrait rapidement corriger pour que vous puissiez ensuite vous lancer dans la matrice SWOT de votre projet marathon. Et c'est cette matrice SWOT du projet marathon que je souhaiterais avoir dans le rendu sur Internet pour le jeudi 11. C'est la raison pour laquelle je vous propose de travailler sur cette matrice Blablacar ce matin en équipe. Et ensuite, ça vous permet à ce moment-là d'avancer. Donc, ce que je peux vous proposer, ce serait de travailler sur le cas Blablacar et Autolib, et comme ça nous permettrait éventuellement d'avancer un petit peu plus vite sur pour pouvoir peut-être vous donner des éléments de réponse dès demain matin, par exemple. Donc, je ne sais pas, je pense que ça pourrait être une idée pour pouvoir que vous puissiez travailler ce matin en équipe sur ces études de cas et qu'à ce moment-là, on puisse faire une correction demain matin. Et à ce moment-là, ça vous permettrait ensuite d'être prêt pour travailler sur votre matrice marathon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, par exemple, là, il est 10h53. Il est 11h moins le quart. Est-ce que je vous laisse 30 minutes pour vous concerter à partir de votre cas Autolib ou Blablacar pour que vous puissiez déjà avoir une trame de ce que vous allez mettre dans cette matrice pour qu'on puisse faire déjà des éléments de réponse à partir de demain matin. Je pense que ça nous permettrait d'avancer et donc je pense à ce moment-là faire en sorte de récupérer les éléments de cette matrice pour que vous puissiez le positionner dans que je puisse les récupérer
Alors, l'étude de cas avec les questions plus la matrice, on doit vous le rendre, oui. J'aimerais pouvoir en avoir connaissance pour qu'on puisse faire la correction demain matin et que à ce moment-là, ça vous laisse le temps d'avoir un petit peu des éléments de réponse pour pouvoir ensuite faire votre matrice pour le cas marathon. Je vais prévoir, donc un espace. Je vais prévoir un espace de rendu pour la matrice Blablacar et